Notre choix d'ici s'intéresse ce soir à une loi qui suscite bien des polémiques. La loi ZAN, Z-A-N, pour zéro artificialisation nette des sols. Pour en parler, je reçois ce soir Pierre-Henri Jeannot, élu écologiste à la région. Bonsoir monsieur, bonsoir. À la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais avant, voyons ce qui se cache derrière cet acronyme. Bonsoir Léo Chapuis. Bonsoir. Alors de quoi s'agit-il ? Cette loi ZAN, c'est une loi qui vise tout simplement à stopper la bétonisation et c'est une demande des citoyens. Ça vient de la fameuse Convention citoyenne sur le climat. Il faut dire qu'en l'espace de 10 ans en France, regardez, 250 000 hectares ont été artificialisés. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 5 fois la taille de la métropole de Lyon. En clair, on est passé de ça, la nature, les forêts, les terres agricoles, à ça, des routes, des immeubles, des pavillons, des entrepôts. Et la loi veut limiter cette expansion au nom de la protection de la biodiversité, au nom de la lutte contre le changement climatique, au nom de la lutte aussi contre les inondations. Et alors que prévoit précisément la loi et quel calendrier ? Alors ça va se passer en 2 temps. D'abord, il va s'agir de ralentir, de limiter l'artificialisation des sols. D'ici 2031, il faudra avoir réduit de moitié la bétonisation. Et puis, deuxième temps, en 2050, objectif ZAN, on va dire, zéro artificialisation nette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour chaque parcelle bétonnée, faudra compenser en rendant à la nature une parcelle de taille comparable. Et alors comment cet objectif national va être transposé au niveau local ? Alors c'est aux régions de programmer cette réduction de la bétonisation. Les régions qui vont faire ça via le schéma d'aménagement du territoire. En clair, c'est elles qui vont répartir les efforts entre les départements, les communes. Et le prochain schéma de planification, il doit être prêt d'ici novembre en conformité avec cette loi ZAN. Alors justement, nous avons un élu local, un élu régional, nous en parlerons dans un instant, parce que je vous propose tout de suite, avant, d'aller dans la Drôme, à Chabeuil, où le maire est bien remonté contre cette loi. Pour lui, l'équation est impossible et vous allez voir qu'elle n'est pas non plus sans conséquence sur le secteur du BTP. Hugo Chaplon, Gerline Chen. Alors ici, on est sur le futur lotissement de la Cerisée, qui va accueillir 12 maisons individuelles sur des parcelles de 500 à 600 mètres carrés. C'est peut-être ce qui n'existera plus demain si cette loi ZAN reste comme elle est aujourd'hui. La zéro artificialisation nette est devenue la bête noire du maire de Chabeuil. Une commune rurale de 6 800 habitants proche de Valence, résidentielle et dotée de commerces et entreprises. Ces 10 dernières années, 21 hectares ont été bâtis pour son expansion. Mais d'ici 2030, la loi stipule qu'ils ne pourront utiliser que la moitié des surfaces exploitées précédemment, soit 11 hectares. De 11 hectares disponibles, vous enlevez grosso modo la moitié pour le volet économique, c'est souvent la bonne fourchette. Vous y enlevez les bâtiments publics, du type gymnase, école, infrastructure, pour dimensionner justement le service public. Il va vous rester à peu près 5 hectares. 5 hectares, vous faites le calcul sur 300 logements, vous êtes à peu près 80-90 logements à l'hectare. C'est-à-dire que vous êtes les uns sur les autres. Donc non, ça ne marche pas, c'est pas tenable. Moins de terrain disponible, c'est aussi moins de chantiers de construction. Cette perspective inquiète les acteurs du bâtiment et des travaux publics qui craignent pour les emplois dans ces secteurs. Au niveau national, on annonce une perte d'emploi de 150 000 emplois, ce qui représente en Drôme et Ardèche plus de 1500 emplois de perdus. Mais quand je parle comme ça, j'aimerais quand même bien qu'on entende que je ne suis pas que la représentante de la fédération du BTP. Bien évidemment qu'on est là pour défendre notre activité et on est dans le marché de la construction. Mais pour autant, je parle aussi en étant maman, grand-mère et je parle aussi en tant que citoyenne. Comment vont faire nos jeunes s'ils ne peuvent pas construire ? Les détracteurs de la loi ZAN réclament que ces modalités soient étudiées à l'échelle locale, notamment pour répondre aux spécificités des communes rurales dans leurs objectifs de développement. Pierre-Henri Jeannot, vous l'avez entendu. Comment ils vont faire ces jeunes si on ne peut plus construire ? Bon, d'abord, permettez-moi de vous offrir une fleur que j'ai trouvée aujourd'hui, ce 13 février 2024, à une date où elle ne devrait pas fleurir. C'est simplement les effets du dérèglement climatique. Quand les lois sont votées, la loi résilience, climat et résilience, c'est qu'il y a un consensus scientifique et politique sur la nécessité d'éviter l'expansion parce qu'on est visiblement allé trop loin. Certes, mais comment on va faire si on ne peut plus construire ? Alors, sur maintenant l'opérationnel, c'est-à-dire comment on fait et comment on aide. En fait, l'idée, c'est de faire avec l'existant, de valoriser l'existant.
C'est un énorme effort qu'il faut faire avec de l'ingénierie. Vous parlez de recyclage urbain ? De recyclage urbain, mais d'inventaire aussi. On parlait des zones d'activité concertées qui ont été rarement concertées, qui sont malheureusement des espaces de gâchis foncier. On a été dans l'ébriété foncière, on essaie de pencher vers la sobriété foncière, mais elle peut être assez enivrante, j'allais dire, si on met en place des moyens d'ingénierie. On parlait notamment de la BTP, de la fédération du BTP. Cette dame, effectivement, fait état des chantiers de construction, mais il y a aussi tous les métiers de la rénovation. Mais alors, à quel prix ? Parce que s'il faut d'abord détruire pour reconstruire, comment on fait ? Ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été un grand débat avec l'État, c'était qu'il fallait nécessairement avoir des aides financières, puisque le foncier devient plus cher. Sur la ruralité, notamment, c'était la revitalisation des centres-bourgs, de villes moyennes et de petites villes. Faire en sorte que les gens reviennent dans les centres-bourgs. Sur les axes, c'était faire des inventaires. Et il y a des espaces gâchés inouïs, des parkings et des zones qui peuvent être réinvesties au mérite et avec des mesures financières qui puissent aider. Dans l'exemple qu'on vient de voir à Chabeuil, il n'y a pas de friche. Alors, comment font les maires ? Non, mais la problématique de la friche, aujourd'hui, elle a été, d'une part, mise en exergue par un certain nombre de rapports en France, de manière homogène, où il y en a énormément. Et quant à ce maire, je lui dirais qu'il faut qu'il pense mutualisation. C'est-à-dire que peut-être que lui a un besoin de foncier, et peut-être que les communes avoisinantes ne l'ont pas. Et c'est un peu ça, si vous voulez, aujourd'hui, qui apparaît dans les dernières circulaires préfectorales, c'est de faire en sorte d'avoir non plus une vision communale, mais une vision globale où on va économiser et envisager. Vous êtes en train de dire aux maires, acceptez de ne pas avoir d'habitants, de nouveaux habitants sur votre commune, il faut qu'ils aillent s'installer ailleurs, et les écoles et les commerces, tout ça va aller chez le voisin. Non, je dis simplement qu'il a un bonus écologique. Il peut mutualiser son bonus écologique. Il peut travailler non pas tout seul, il peut travailler avec des EPCI, avec les communautés de communes, et on travaille sur des projets qui sont cohérents, des projets globaux, où les maires ne vont pas s'inquiéter uniquement du destin de leur simple commune, mais on va raisonner sur des zones urbanisées, où on va travailler sur les flux d'emploi, sur les flux de consommation, sur les flux d'habitation, de manière beaucoup plus cohérente. Je veux quand même dire que ce que nous vivons depuis 40 ans, c'est une ultra-compétition des mairies entre elles, qui leur ont nui. Et c'est bien ça le problème, c'est de ne pas avoir eu de cohérence dans leurs projets. Et il faut s'atteler, parce que j'entendais la mère de famille BTP. Le problème aujourd'hui, c'est que dans cette course effrénée à la bétonisation et à l'artificialisation, non seulement la biodiversité s'effondre, la santé des habitants est remise en question et leur cadre de vie. Donc qu'elle s'attelle aussi, je pense, à cet effort. Et en même temps, il faut loger les gens et il faut des locaux pour les entreprises. Parce que l'écologie, ce n'est pas forcément la décroissance non plus. On ne peut pas dire aux entreprises, ne venez plus. Alors, on est en train de réindustrialiser la France. Vous imaginez bien que de parler de décroissance sous les mandats d'Emmanuel Macron aurait été une offense. Mais au-delà de ça, je veux simplement dire sérieusement, faisons simplement valoriser ce que l'on a déjà. Vous savez, les défis que nous allons avoir, ça va être de faire avec ce que l'on a, en ayant, entre guillemets, un arrêt ou un moment de respiration pour faire en sorte qu'on puisse éviter ce mouvement qui, visiblement, est en train de nuire à tout le monde. Je vous coupe, puisque cette loi ZAN a été au cœur d'une bataille politique. Votre président de région, Laurent Wauquiez, est totalement opposé à cette loi. Qu'est-ce qu'il lui reproche, Léo ? Pour Laurent Wauquiez, il estime que cette loi, elle est ruralicide. Comprenez qu'elle va tuer les petites communes rurales, car ça va de facto, selon lui, entraîner un blocage des permis de construire. On en parlait, pour de nouvelles entreprises, de nouveaux habitants ou de nouveaux équipements publics. Il y aura moins de terrain disponible. Et contrairement aux villes, aux zones urbaines, eh bien, les communes rurales n'ont souvent pas de friches qui peuvent être reconverties. Il faut savoir que Laurent Wauquiez, dans ce combat, il est soutenu par environ 2000 maires de la région, près d'1 sur 2, qui ont signé son courrier qu'il a adressé au gouvernement. Et Laurent Wauquiez qui avait d'ailleurs annoncé que la région allait carrément sortir du dispositif. Effectivement, lors de sa rentrée en septembre, il avait annoncé le retrait de la région, déclaration qui avait fait grand bruit à l'époque, mais en réalité c'est impossible. Les régions doivent se soumettre à la loi, sinon éventuellement les préfectures peuvent reprendre la main. D'ailleurs, Laurent Wauquiez n'a pas réitéré ses propos, mais il demande au gouvernement de revoir sa copie avec, dit-il, une vraie consultation des élus locaux. Pierre-Henri Janot, vous aviez déposé un référé qui a été rejeté parce qu'il n'y avait pas de caractère d'urgence. Du coup, que faire ? Oui, comme quoi l'urgence climatique est toute relative. Laurent Wauquiez n'a pas lu la loi. D'ailleurs, c'est la préfète qui lui a rappelé le 13 octobre par un courrier dans lequel elle lui fait tout simplement comprendre qu'il n'a pas lu les mesures. La deuxième chose, c'est que Laurent Wauquiez est en train de couper la ruralité. C'est-à-dire qu'au lieu de l'aider, il la coule.
nous avons nous-mêmes proposé 5 millions d'euros d'aide en ingénierie aux maires pour justement qu'ils ne soient pas seuls, isolés par rapport à une loi qui est quand même extrêmement technocratique. Enfin, Laurent Wauquiez a fait le pari, non pas de l'intérêt général, mais de son dessein personnel, parce qu'il fait du climato-populisme, parce qu'il sent bien qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ces débats-là, l'extrême droite est extrêmement forte, parce qu'elle demande pas de concessions, pas d'efforts. Elle s'inscrit dans un climato-scepticisme viscéral. Et Laurent Wauquiez, malheureusement, n'est que l'ersatz de Marine Le Pen. Il ne sera malheureusement que ça. Et sa position sera celle, finalement, de quelqu'un qui n'est pas suivi d'ailleurs par ses pairs. Xavier Bertrand le fait et tous les élus de région le font. Il faut que je vous coupe. Vous êtes avocat, vous gardez la parole tout le temps. Je vous remercie d'avoir été sur notre plateau. Merci Léo et à demain. Nous parlerons école.